L'homme au petit chien de Simenon est écrit en 1963 dans sa période de son installation en Suisse. Terrible histoire d'un personnage qui se raconte dans sa lente descente physique et sociale. Il sort de prison après 5 ans pour avoir tué l'amant de sa femme. Mais cela n'arrivera que plus tard dans le récit. Il habite une mansarde rue des Arquebusiers, près du boulevard Beaumarchais. Il vit seul avec un petit chien caniche trouvé dans un refuge, qui a dû être un chien de cirque car il fait des tours de saut. Il travaille dans une librairie du boulevard Beaumarchais, tenue par une vieille dame. Euh, Assez peu, ce personnage, elle l'a pris comme commis parce qu'elle ne peut plus marcher. Ce personnage assez féminin, assez peu sympathique d'abord, se révèle ensuite franchement proche de cet homme, et Siménon parvient à lui donner aussi un passé reconstitué par le narrateur. Elle était une belle prostituée, puis patronne de bordel, talent de Siménon de faire de l'épaisseur romanesque avec presque rien. Il rédige sur un cahier bleu ses souvenirs, de son détachement envers tout ce qui l'entoure, et qui l'a empêché de connaître l'amour, de réussir son mariage, d'assurer le maintien d'une situation professionnelle qui a été brillante à un certain moment de sa vie, avant ce drame, au moment où il tue l'amant de sa femme, et sa déchéance. Et puis son médecin lui a annoncé qu'une maladie déjà déclarée ne lui laissait que quelques mois à vivre. Alors il pense à se suicider, et étrangement, la présence du chien et la libération que lui procure cette confession, à même sur lui redonne une sorte de sérénité. La fin est dans un journal dont on fait paraître un fait divers et qui termine le roman. Elle relate la mort de cet homme écrasé par un autobus. C'est terrible parce que le petit chien va retourner au refuge. Le génie de Simenon, c'est de faire, avec ces éléments assez banals, un roman d'une poignante intensité. J'y étais d'autant plus sensible que tout se passe tout près de chez moi. La Bastille, le boulevard Beaumarchais, la place des Vosges, la rue Castex, où réside ma doctoresse. C'est comme chez Balzac, il y a une sorte de géographie, naturellement, et des lieux dans les moindres détails, mais aussi les couleurs, les odeurs, l'atmosphère des bistrots, les petits métiers, tout cela en moins de 200 pages. Quelle leçon pour les écrivains d'aujourd'hui, à qui il faut au moins 2 ou 3 fois plus de pages pour raconter ces histoires sombres, mais rarement aussi intenses.